Ton Dieu est amour et compassion. Ton Dieu est amour et compassion. Baissons la tête ensemble et confions ce moment au Seigneur. Dieu notre roi, notre Seigneur, Dieu créateur de toutes choses, Dieu fidèle, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu fort, Dieu miséricordieux, Dieu souverain, Dieu sage, Dieu glorieux, Dieu digne d'adoration. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous permets de partager ensemble et dans ta présence. Je magnifie et glorifie ta présence, Sainte Seigneur, là où mon frère et ma soeur se trouvent. Seigneur, je te magnifie parce que tu nous as réunis dans ta présence afin d'entendre de toi, afin de t'écouter, afin de saisir, Seigneur, les mystères cachés de l'Évangile que tu n'as pas révélés dans les siècles passés, mais que tu révèles maintenant dans les siècles présents par ton Esprit. Seigneur, nous voulons nous recommander à ta grâce durant ce moment, cette première heure du 5 juin 2019. Je te bénis, je te glorifie. Donne-nous la présence de ton Esprit qui ouvre le cœur et qui saisit ta parole véritable. Communique-nous dans le même temps, Seigneur, la force qui vient de toi, la force, Seigneur, pour appliquer et pratiquer ta parole chaque jour, pour craindre ta parole, pour honorer ta parole, pour respecter ta parole, pour obéir à ta parole. Béni soit ta sainteté, toi qui vis et règne pour les siècles sans fin. Amen. Ton Dieu est amour et compassion. Frères et sœurs, voici notre sous-thème à méditer en ce jour. Je te dis merci pour la première heure de cette journée que tu as consacrée à ton Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, sur cette plateforme dénommée Priorité à l'Évangile. Que le Seigneur t'assiste durant cette méditation afin que tu assimiles et comprennes toute la pensée de l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset 16 de Jean chapitre 3. Nous sommes tous familiers à ce verset. Mais je voudrais que tu prêtes attention pour écouter aussi le verset suivant, le verset 17, qui n'est pas aussi familier à tout le monde. Le verset 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu est amour, nous le savons tous. À travers ce verset 16 de Jean, chapitre 3, nous savons que Dieu est amour et que son amour pour nous est immense et infini. La Bible dit que Dieu a aimé le monde entier. Dieu n'a pas aimé le monde entier à un niveau standard, à un degré plus bas. Mais Dieu a aimé le monde entier à un certain degré, un degré élevé. C'est pour cela que la Bible souligne que Dieu a tellement aimé le monde. Le mot tellement ici vient traduire beaucoup de choses. Le Dieu que toi et moi nous adorons est un Dieu amour. Il nous a aimés. La Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. C'est-à-dire avant ta naissance, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu t'avait formé de ses propres mains. Il t'avait
admiré. Il avait donné des dimensions à ton corps. Il avait choisi de te donner l'oreille que tu as. Il avait choisi de te donner le nez que tu as. Il avait choisi la forme que tu as. Il avait tout calculé, il avait tout dimensionné. Il t'avait monté de toutes pièces avant de te mettre dans le sein de ta mère. Il te connaissait. Il t'a connu le premier. Quand il a fini de te former, il t'a regardé, il t'a contemplé, il t'a aimé. Notre Dieu est un Dieu amour et il nous aime tous. Dieu nous aime tous. Il nous aime parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu nous a créés. Toi et moi, Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu n'a créé aucune autre espèce vivante à son image et à sa ressemblance. Aucune autre espèce n'a été créée à l'image de Dieu. Mais toi seul, l'espèce humaine a été créée à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Raison pour laquelle Dieu aime cette espèce. Et Dieu t'a tellement aimé qu'il a déployé toutes les tentatives pour te sauver. Il a envoyé la loi à travers Moïse afin que les hommes puissent comprendre sa pensée. Mais les hommes n'ont pas pu comprendre la pensée de Dieu à travers les commandements communiqués par Moïse. Mais Dieu a continué à aimer les hommes. Il a commencé à s'exprimer à travers les prophètes afin de parler au peuple. Malgré tout cela, les hommes, le peuple d'Israël n'arrivait pas à comprendre la pensée de Dieu. Mais Dieu continuait à aimer l'espèce qu'il a créée. Dieu nous aime. Et la Bible dit qu'il nous aime tellement et qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. La première étape de l'amour, c'est d'aimer. C'est d'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute son existence. Notre Dieu nous a aimés de tout son être. Il nous a tellement aimés. Il nous a aimés jusqu'à un certain degré où est née la compassion. Dieu nous a aimés jusqu'à ce que son amour se mette en mouvement pour accomplir une action à la faveur des hommes. Une action qui n'est pas n'importe laquelle. L'action qui consistait à donner son Fils. Son Fils unique. Hier, nous avons présenté le contexte du mot compassion. Nous avons défini le mot compassion. Et nous avons dit que l'amour à un certain degré se met en mouvement. Et lorsque l'amour se met en mouvement pour accomplir une action en faveur de celui qu'on partage sa souffrance, on appelle cela la compassion. La compassion naît d'un amour divin. Je voudrais que tu retiennes cela aujourd'hui, frère. La compassion ne naît qu'un amour divin. Lorsqu'on éprouve un amour divin jusqu'à un certain niveau, ce qui s'ensuit, c'est la compassion. Nous sommes émus de compassion. Et cette compassion nous oblige et nous pousse à poser une action. Une action qui va secourir la personne qu'on partage sa souffrance.
Dieu a vu que le monde souffrait et il a décidé de sauver le monde. C'est pourquoi le verset 17 dit que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils afin de juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son Fils. Dieu a décidé de donner Jésus-Christ afin de nous sauver. Jésus-Christ, son Fils unique. Dieu a décidé de donner son Fils unique afin de nous sauver. Nous sauver parce qu'il nous a aimés. Et ne nous a pas aimés seulement, mais il nous a tellement aimés. Le mot tellement aimé traduit le fait que l'amour de Dieu s'est mis en mouvement et s'est converti en compassion. Cette compassion qui s'est traduite en action. Et Dieu a donné Jésus. Dieu a donné Jésus pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne vous parle pas de la vie de 50 ans. Je ne parle pas de la vie de 70 ans. Je ne vous parle pas de la vie de 100 ans ni de 120 ans. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit que si vous et moi, nous croyons en Jésus-Christ et que nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, alors nous avons la vie éternelle, la vie continuelle, perpétuelle. L'immortalité est notre partage. Dieu a éprouvé pour les hommes, pour l'ensemble de l'humanité, Dieu a éprouvé une compassion. Une compassion par suite de l'amour qu'il a éprouvé pour nous. L'amour que Dieu a éprouvé pour nous est allé croissant. Cet amour était de plus en plus croissant. Cet amour était tellement grand, tellement infini que cet amour s'est traduit en compassion. Et cette compassion n'a pas laissé Dieu sans rien faire. Cette compassion a poussé Dieu à prendre de ce qui lui était cher, son Fils unique, qui était auprès du Dieu vivant dès le commencement. Et la Bible dit, au commencement était donc la parole qui est Jésus-Christ. Et au commencement, il était avec Dieu. Il était Dieu lui-même. Dieu a décidé donc de s'incarner en un homme et de venir sur la terre. En fait, Dieu n'a pas donné seulement son Fils unique, mais Dieu s'est donné pour toi et pour moi. La compassion de Dieu a poussé Dieu à se donner pour toi et pour moi. Voici, frères et sœurs, ce que fait la compassion. La compassion naît d'un amour divin. Et notre Dieu est amour. Il est amour et il est un amour infini. Il n'est pas que amour, mais il est compassion parce que son amour s'est mis en mouvement afin de considérer ta faiblesse. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse actuelle, mais ce que je voudrais te dire en cette heure, c'est que Dieu n'est pas que amour à ton égard, mais Dieu est compassion. Il est compassion dans ce sens où il a considéré tes faiblesses, il a considéré tes difficultés actuelles, il a considéré tes limites humaines. Il a décidé par la compassion de te secourir. Dieu a décidé de te secourir. Il a décidé de te secourir parce qu'il a vu ta faiblesse. Il a vu tes murmures, il a vu tes pleurs. Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu tes souffrances et il décide de te secourir. À l'instant même où je te parle, laisse-moi te faire comprendre une chose. C'est que Dieu te regarde, il te connaît tellement, il t'aime tellement que sa compassion est en mouvement afin de te secourir. Ne te dis plus jamais que Dieu ne te voit pas et que Dieu ne te regarde pas et que Dieu a arrêté de te secourir. Mais non, la compassion de Dieu est disponible. La compassion de Dieu n'est pas finie en ta faveur et en ma faveur. Dieu va te secourir parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi compassion. Et la compassion de Dieu ne laisse pas Dieu tranquille lorsqu'il voit tes faiblesses. Dieu va te secourir parce que Dieu est compassion.
Et durant tout ce mois, je voudrais que tu prêtes encore de plus en plus attention pour que nous puissions partager sur la compassion de Dieu. Quand tu vas comprendre ce que c'est que la compassion de Dieu, tu ne pourras plus jamais dire que Dieu ne t'aime pas. Tu ne pourras plus jamais dire que Dieu n'est plus avec toi. Tu ne pourras plus jamais dire que Dieu t'a oublié. Parce que Dieu n'est pas que amour, il est aussi compassion. Et sa compassion l'oblige et le pousse à agir en ta faveur, à te regarder, à te contempler, à prendre des actions en ta faveur, à donner des ordres à ses anges afin de venir te secourir. Voici ce qu'est notre Dieu. Notre Dieu n'est pas seulement amour, mais il est aussi compassion, mais il est d'une grande compassion. Amen.